Monsieur, éloignez-vous du véhicule et montrez-moi vos mains. La voix de l'agent résonna dans le parking. Théodore se retourna lentement, perplexe. Y a-t-il un problème, monsieur l'agent? On nous a signalé la présence d'une personne suspecte qui regardait des voitures de luxe. Je lisais juste un SMS de ma petite fille avant de faire mes courses. Tournez-vous et posez vos mains sur la voiture, maintenant. Les clients s'arrêtèrent pour regarder Théodore qui était plaqué contre son Explorer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cet homme suspect avait passé 22 ans à défendre leur liberté. Avant de plonger dans l'histoire, laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Une simple virée shopping est sur le point de changer la vie d'un vétéran décoré. Bonne lecture. Théodore, Teddy, Harrison gara sa Ford Explorer sur le parking du centre commercial Northwoods Mall. À 52 ans, cet ancien major de la marine avait toujours une posture militaire. Son polo Ralph Lauren et son pantalon kaki étaient impeccables. Il prit sa mallette en cuir et consulta son téléphone. Un SMS d'Emma le fit sourire. « J'ai hâte de te voir, grand-père. Choisis quelque chose de bien. » Sa petite fille de 17 ans était la lumière de sa vie. Après avoir perdu son fils David dans un accident de voiture 2 ans auparavant, Emma était devenue sa raison de vivre. Sa mission du jour était simple, lui trouver le cadeau d'anniversaire idéal. Théodore verrouilla sa voiture et se dirigea vers l'entrée du centre commercial. Sa pension militaire lui assurait une vie confortable, mais il préférait rester discret. Inutile d'attirer l'attention sur lui. En traversant le parking, il remarqua que plusieurs personnes le regardaient. Rien de nouveau. Sa peau foncée semblait toujours attirer l'attention dans ce genre d'endroit. Les voitures de luxe qui l'entouraient appartenaient sans doute à des gens qui se demandaient ce qu'il faisait là. Il sortit son téléphone pour vérifier la liste de souhaits d'Emma. Elle voulait un nouvel ordinateur portable pour postuler à l'université. Best Buy aurait certainement ce qu'il lui fallait. Un agent de sécurité près de l'entrée l'observait attentivement. Théodore lui fit un signe de tête poli et continua son chemin. 22 ans de service militaire lui avaient appris à rester calme en toutes circonstances. Il s'était engagé à 18 ans, avait servi en Irak et en Afghanistan et avait pris sa retraite avec les honneurs en 2018. La cérémonie avait été magnifique. Un amiral l'avait personnellement remercié pour son service. Maintenant, il voulait juste être un bon grand-père. Théodore tendit la main vers la porte du centre commercial, ignorant que quelqu'un avait déjà appelé la police pour signaler un homme suspect qui regardait des voitures de luxe. Derrière lui, une voiture de police entrait dans le parking. Que se passera-t-il lorsque les agents s'approcheront de Théodore? La vérité sur cet homme suspect va choquer toutes les personnes impliquées. Le sergent Blake Morrison et l'agent Kyle Peters avaient répondu à l'appel signalant un homme suspect observant des voitures de luxe. Ils n'ont pas posé de questions. Ils ne se sont pas identifiés. Ils ont simplement agi. « Tournez-vous et posez vos mains sur la voiture », a ordonné Morrison. Théodore est resté calme. « Monsieur l'agent, je crois qu'il y a une erreur. Je suis juste ici pour faire des courses pour ma petite fille. Tout le monde a une histoire, a déclaré Peters. Nous les avons toutes entendues. » Théodore a gardé ses mains bien en vue et a parlé clairement. « Je suis un ancien combattant, major à la retraite de la marine. Je peux vous montrer ma carte d'identité si vous le souhaitez. » Morrison a saisi brutalement le bras de Théodore. « Personne ne vous a demandé de raconter votre vie. »« J'ai servi ce pays pendant 22 ans, a poursuivi Théodore. « J'ai ma carte d'identité militaire dans mon portefeuille. » Peters rit. « Bien sûr. Et moi, je suis le président. Tout le monde est un héros de guerre de nos jours. » Lorsque Théodore tendit lentement la main vers sa poche arrière, Morrison le plaqua contre la voiture. « J'ai dit les mains en l'air. J'essayais juste de vous montrer ma carte d'identité, comme vous me l'avez demandé, » dit Théodore calmement. « Tu ne vous a rien demandé, » répondit Morrison. « On vous a dit de garder les mains en l'air. » La formation militaire de Théodore prit le dessus. « Reste calme, obéis aux ordres, ne fais pas escalader la situation. » Il avait déjà été confronté à des situations hostiles, mais jamais de la part de ses propres compatriotes. « S'il vous plaît, messieurs les agents, laissez-moi vous montrer ma carte d'identité. Tout cela n'est qu'un malentendu. » Morrison sortit ses menottes. « Le seul malentendu, c'est que tu nous prends pour des idiots. » Les gens dans le parking commencèrent à se rassembler. Certains sortirent leur téléphone pour filmer.
Théodore sentit le métal froid des menottes autour de ses poignets. 22 ans de bons et loyaux services, et voilà comment il était traité chez lui. La situation est sur le point de empirer pour Théodore, mais ce que ses agents ignorent à son sujet va bientôt tout bouleverser. Les menottes serraient les poignets de Théodore. Une foule s'était formée dans le parking. Tout le monde regardait. Certains brandissaient leur téléphone pour filmer. « On a un vrai dur à cuire ici », annonça Morrison d'une voix forte. Il voulait que tout le monde entende. Il se croit spécial. Théodore gardait la tête haute. Son entraînement militaire lui avait appris à rester digne quoi qu'il arrive. Il ne se débattait pas. Il ne discutait pas. Il restait simplement là, calme. « C'est embarrassant », murmura une femme à son ami. « Regardez-le faire l'innocent. Il est probablement drogué, dit une autre personne. Un jeune homme dans la foule s'avança. Il portait un t-shirt des Marines. « Hé, attendez une minute, je connais ce type. Il est militaire. Il a pris la parole lors de notre réunion d'anciens combattants le mois dernier. » Peters l'ignora complètement. « Reculez tous. Il n'y a rien à voir ici. » Le jeune vétéran a réessayé. « Messieurs les agents, vous faites une erreur. Cet homme a servi notre pays. »« Mince, monsieur, je vous demande de vous éloigner, » a dit Morrison d'un ton ferme. Théodore voulait remercier le jeune homme d'avoir essayé de l'aider. Mais il est resté silencieux. Parler ne ferait qu'empirer les choses. Morrison a attrapé Théodore par le bras et l'a conduit vers la voiture de police. « Allez, héros, c'est l'heure de faire un tour. » La foule les suivait. Les gens prenaient des photos et des vidéos. Théodore savait que tout cela serait en ligne dans quelques minutes. Il pensa à Emma. Elle serait tellement bouleversée quand elle verrait ça. « S'il vous plaît, dit Théodore doucement, vérifiez mon identité. Elle est dans mon portefeuille. »« C'est trop tard maintenant, » répondit Peters. « Vous avez eu votre chance de coopérer. » Théodore fut poussé à l'arrière de la voiture de police. La mallette en cuir qu'il portait fut jetée dans le coffre. Personne ne prit la peine de regarder à l'intérieur. Alors qu'il s'éloignait, Théodore pouvait voir les gens dans le parking qui continuaient à discuter et à pointer du doigt. Le jeune vétéran secouait tristement la tête. L'humiliation de Théodore était totale, mais les policiers n'avaient aucune idée qu'ils venaient d'arrêter un héros de guerre décoré. La vérité allait bientôt les rattraper. Le capitaine Robert Sullivan était dans la police depuis 18 ans. Il avait vu passer toutes sortes de criminels. Lorsque Morrison et Peters amenèrent Théodore, Sullivan leva à peine les yeux de ses papiers. « Qu'est-ce qu'on a là » demanda-t-il. « Une activité suspecte au centre commercial » répondit Morrison. Le type regardait des voitures de luxe. Il est devenu agressif quand on s'est approché. Sullivan acquiesça. Toujours la même histoire. Il ne prit pas la peine de demander plus de détails. La parole des agents lui suffisait. Théodore était assis sur une chaise métallique inconfortable, toujours menottée. Ses poignets commençaient à lui faire mal, mais il ne se plaignait pas. Il avait connu pire pendant son service militaire. « Non ?» demanda Sullivan, sans lever les yeux. « Theodore Harrison. Âge 52 ans. » Sullivan saisit les informations dans son ordinateur. Il effectua une rapide vérification des antécédents. Casier vierge, aucun mandat d'arrêt, aucune arrestation. Mais cela ne voulait rien dire pour lui. Adresse? Théodore donna son adresse. Sullivan la nota. « Alors, Théodore, vous voulez bien me dire ce que vous faisiez vraiment dans ce centre commercial ?»« Je faisais des achats pour l'anniversaire de ma petite fille, » répondit Théodore calmement. Sullivan leva enfin les yeux. « Bien sûr. Et je suppose que vous vous trouviez par hasard dans le rayon des voitures de luxe ? J'avais garé ma voiture là. Je lisais un SMS de ma petite fille. Tiens, bien sûr. » Sullivan se cala dans son fauteuil. « Écoutez, on peut faire ça à l'amiable ou à la dure. Dites-moi simplement ce que vous aviez l'intention de voler. » Théodore prit une profonde inspiration. « Capitaine, je n'avais pas l'intention de voler quoi que ce soit. Je suis un major de la marine à la retraite. J'ai servi ce pays pendant 22 ans. » L'expression de Sullivan ne changea pas. Il avait déjà entendu toutes les excuses possibles et imaginables. Le service militaire était un mensonge très répandu parmi les criminels qui cherchaient à susciter la sympathie. « Officier Morrison, avez-vous trouvé des papiers d'identité sur lui ? Nous avons son portefeuille, mais nous ne l'avons pas encore examiné. » Sullivan acquiesça. « Eh bien, rien ne presse. Écoutons d'abord son histoire. » Théodore resta calme, mais à l'intérieur,
Il se sentait frustré. Il leur suffisait de regarder sa carte d'identité. La preuve qui pourrait libérer Théodore se trouve à quelques mètres de là, dans un dossier fermé. Mais quelqu'un prendra-t-il la peine de le consulter? Théodore redressa les épaules et regarda le capitaine Sullivan droit dans les yeux. « Monsieur, je suis le major Theodore Harrison de la marine américaine à la retraite. » La pièce resta silencieuse pendant un moment. Puis Sullivan se mit à rire. Peters l'imita. Morrison souriait jusqu'aux oreilles. « Un major !» dit Sullivan entre deux éclats de rire. « Oh, c'est bon. Et ensuite, vous allez me dire que vous êtes aussi un héros de guerre ?»« J'ai servi 2 fois en Irak et 1 fois en Afghanistan, » répondit Théodore calmement. Peters se frappa les genoux. « Ce type est vraiment convaincu par son histoire. Je lui tire mon chapeau. » Sullivan essuya ses larmes. « Major Harrison, hein? Dans quelle unité étiez-vous? L'armée Burger King ?»« Le commandement des opérations spéciales de la marine, » répondit Théodore. « Je peux vous fournir mon numéro matricule si nécessaire. » Morrison secoua la tête. « Bon sang, vous les criminels, vous devenez créatifs ces temps-ci. D'habitude, c'est juste « j'ai été piégé » ou « ce n'était pas moi ». C'est mieux que la télévision câblée, ajouta Peters. Théodore sentit sa mâchoire se crisper, mais il garda une voix calme. « Messieurs, je comprends que cela puisse paraître inhabituel, mais je vous dis la vérité. Ma carte d'identité militaire est dans mon portefeuille. »« Bien sûr, » dit Sullivan en riant toujours. « Et moi, je suis le président des États-Unis. Monsieur, tout ce que je vous demande, c'est de vérifier mon histoire. Cela ne vous prendra que 5 minutes. » Sullivan se pencha en avant. « Écoutez, mon vieux, je fais ce métier depuis 18 ans. Vous savez combien de fois j'ai entendu cette histoire sur l'armée? Au moins 1 fois par semaine. Tout le monde est un Navy SEAL ou un Marine de nos jours. Je n'ai jamais prétendu être un SEAL, dit Théodore doucement. Non, vous êtes passé major, celle-là je ne l'avais pas entendue. Peters rit à nouveau. La prochaine fois, dis que tu es général. Vise plus haut. Théodore ferma les yeux un instant. Il pensa à tous les hommes et toutes les femmes avec lesquels il avait servi. Ceux qui n'étaient pas rentrés chez eux. Ceux qui avaient tout donné pour leur pays. Était-ce ainsi que l'on traitait les vétérans? Je comprends votre scepticisme, dit Théodore, mais je vous demande simplement de faire votre travail. Vérifiez mon identité. Le sourire de Sullivan s'estompa. Je fais mon travail. Qu'en ce moment, mon travail consiste à m'occuper d'un menteur qui se croit plus malin que tout le monde. Les moqueries continuent, mais le calme et la dignité de Théodore commencent à mettre certaines personnes mal à l'aise. Combien de temps peuvent-ils ignorer la vérité? L'agent Danny Cruz était dans la police depuis 3 ans. Il se tenait tranquillement dans un coin, observant toute la scène. Quelque chose ne lui semblait pas normal. Lorsque Sullivan posait une question à Théodore, celui-ci se mettait automatiquement au garde-à-vous. Son dos était droit, ses mains étaient le long du corps. Cruz avait déjà vu cela chez son propre père, qui était marine. « Oui, monsieur », répondait Théodore à chaque question. Pas « oui » ou « d'accord », comme la plupart des gens. Il disait « monsieur » à chaque fois. Cruz remarqua d'autres choses également. Lorsque Théodore parlait de son service, il utilisait des mots que les gens ordinaires ne connaissaient pas. Il mentionna UCMJ en parlant des règles militaires. Cruz dut chercher cette abréviation dans un dictionnaire pour un devoir. Elle signifiait Uniform Code of Military Justice, code uniforme de justice militaire. « Comment connaissez-vous l'UCMJ » demanda Cruz à voix basse. Théodore le regarda. « Tous les militaires l'apprennent pendant leur formation de base, mon garçon. » Il n'y avait rien de méchant ou d'impoli dans la façon dont il avait dit « mon garçon ». C'était simplement la façon dont les militaires plus âgés s'adressaient aux plus jeunes. Cruz l'avait déjà entendu chez les amis de son père. Sullivan riait encore de l'histoire du Major, mais Cruz commençait à penser qu'il devrait peut-être vérifier l'identité de cet homme. « Quel est votre MOS » demanda Cruz. « 1140 » répondit immédiatement Théodore. « Officier des forces spéciales de la marine. » Cruz ne savait pas ce que cela signifiait, mais Théodore répondit sans réfléchir, comme quelqu'un qui l'avait déjà dit 1000 fois. « Où avez-vous suivi votre formation de base ?»« À la base navale de Great Lakes, dans l'Illinois, puis à l'école des aspirants officiers à Newport, dans le Rhode Island. » Encore une fois, aucune hésitation. Il ne réfléchissait pas, il répondait simplement. Morrison remarqua que Cruz posait des questions. « Qu'est-ce que tu fais, Cruz ?»« Je suis juste curieux de connaître son histoire. »
Ne perds pas ton temps. Ce type raconte n'importe quoi. » Mais Cruz continua d'observer Théodore. L'homme était assis bien droit sur sa chaise. Il ne bougeait pas et ne regardait pas nerveusement autour de lui comme le font généralement les coupables. Il restait simplement assis là, calmement, attendant. Lorsqu'un autre officier passa à côté, Théodore se leva automatiquement, comme s'il voulait montrer son respect à un supérieur. Sullivan le repoussa, mais Cruz le vit. « Monsieur, dit Cruz à Sullivan, nous devrions peut-être vérifier son portefeuille. » Sullivan lui fit signe de se taire. « Plus tard, Cruz, je m'amuse trop. » Mais Cruz commençait à penser qu'il faisait une grave erreur. L'agent Cruz commence à voir la vérité, mais quelqu'un l'écoutera-t-il avant qu'il ne soit trop tard? Théodore regarda directement le capitaine Sullivan. « Monsieur, ma carte d'identité militaire est dans ma mallette, dans la poche avant à gauche. C'est une carte bleue du ministère de la Défense. » Sullivan soupira. « Cruz, va vérifier ses affaires. Voyons voir quel genre de fausse carte d'identité ce type a. » Cruz s'approcha de la mallette de Théodore. Il ouvrit la poche avant exactement à l'endroit indiqué par Théodore. À l'intérieur, il trouva une carte d'identité militaire bleue. « Capitaine, je l'ai trouvée, » dit Cruz. Il tendit la carte à Sullivan. Elle avait l'air officielle. Elle comportait la photo de Théodore, son grade et ses dates de service. La carte semblait authentique à Cruz. Sullivan y jeta à peine un coup d'œil. « Jolie contrefaçon. Ils les font de mieux en mieux ces derniers temps. »« Monsieur, comment savez-vous que c'est un faux ?» demanda Cruz. « Allons, Cruz. Tu crois vraiment que ce type est major? Regarde-le. » Théodore intervint. « Capitaine, vous pouvez appeler le commandement du personnel de la marine pour vérifier mon état de service. Le numéro est au dos de la carte. »« Je n'appelle personne, » dit Sullivan. « Je sais reconnaître un escroc quand j'en vois un. »« Monsieur, je suis également client de l'USAA. C'est une banque réservée aux militaires et à leurs familles. Vous pouvez vérifier cela aussi. » Peters rit. « Ce type a réponse à tout. » Cruz regarda à nouveau la carte d'identité. Elle comportait des éléments de sécurité difficiles à falsifier. Elle comportait une bande magnétique et une puce. La photo correspondait parfaitement à Théodore. « Capitaine, cette carte d'identité me semble tout à fait authentique, » dit Cruz. Sullivan jeta la carte sur son bureau. « Elles ont toutes l'air authentiques, Cruz. C'est justement ça le problème. Ces criminels payent cher pour se procurer de fausses cartes d'identité. » Théodore resta calme. « Monsieur, je comprends vos doutes, mais je vous demande simplement de faire votre travail. Passez un coup de fil, vérifiez dans une base de données, vérifiez mon histoire. Mon travail consiste à traiter des criminels, pas à courir après des contes de fées. » Cruz reprit la carte d'identité. Il remarqua que la date d'expiration était encore valide. Elle comportait également un code barre qui semblait officiel. « Capitaine, et s'il dit la vérité ?» Le visage de Sullivan devint rouge. « Il ne dit pas la vérité, Cruz. Réfléchis un peu. Mais si c'est le cas, alors je suis la reine d'Angleterre. Laissez tomber, Cruz. » Théodore observait cette scène en silence. Il voyait bien que l'agent Cruz commençait à le croire. Mais Sullivan était déterminé à ignorer toutes les preuves. « J'ai été patient avec vous, messieurs, dit Théodore, mais je vous le demande une dernière fois. Veuillez vérifier mon identité. La preuve est juste devant eux, mais leur fierté et leurs préjugés les empêcheront-ils de voir la vérité? L'agent Cruz ne pouvait pas laisser passer ça. Pendant que Sullivan parlait à Peters de la paperasse, Cruz s'est discrètement dirigé vers son bureau. Il a allumé son ordinateur et s'est rendu sur LinkedIn. Il a tapé « Theodore Harrison Navy » dans la barre de recherche. Le premier résultat lui a coupé le souffle. C'était le profil de Théodore. Le même visage, même nom. Sa carrière militaire complète y était indiquée. 22 ans de service, mission en Irak et en Afghanistan. Plusieurs récompenses et médailles étaient répertoriées. Cruz fit défiler la page. Théodore était en relation avec d'autres officiers militaires. Leur profil confirmait son histoire, tout correspondait. « Oh non », murmura Cruz. Il continua ses recherches. Il trouva un article de journal datant de 2018. Le titre disait « Un major de la marine locale prend sa retraite après une carrière distinguée ». L'article était accompagné d'une photo de Théodore en uniforme. Un amiral lui serrait la main lors d'une cérémonie de départ à la retraite. L'article évoquait son parcours et ses médailles. Les mains de Cruz tremblaient tandis qu'il cliquait sur d'autres liens. Tout confirmait les dires de Théodore. Cet homme était un véritable major de la marine, un vétéran décoré,
Un héros. « Capitaine !» appela Cruz. « Vous devez voir ça. » Sullivan s'approcha agacé. « Qu'y a-t-il encore, Cruz ?»« Monsieur, j'ai trouvé le profil du major Harrison sur Internet. Il existe vraiment. C'est vraiment un major de la marine. » Sullivan regarda l'écran de l'ordinateur. Son visage pâlit à la lecture de l'article. « Ça pourrait être un faux, » dit Sullivan d'une voix faible. « Monsieur, ça vient du Charleston Post and Courier. C'est un vrai journal. La cérémonie a eu lieu à la base navale de Charleston. Il y a des photos. » Peter s'approcha pour regarder. Il resta bouche bée lorsqu'il vit la photo militaire de Theodore. « Capitaine, c'est mauvais, » dit Peters à voix basse. Sullivan fixait l'écran. L'article mentionnait les distinctions de Theodore. Étoile de bronze, Purple Heart, médaille de la marine. Ce n'était pas un criminel de rue. C'était un héros de guerre. Peut-être que quelqu'un a volé son identité, dit Sullivan désespérément. Cruz sortit une autre photo de la cérémonie. « Monsieur, regardez cette photo, c'est bien lui. Même visage, même taille, tout correspond. » Theodore était assis sur sa chaise. Les regardants réalisaient leur erreur. Il ne dit pas « je vous l'avais bien dit ». Il attendait simplement en silence. « Monsieur, » dit Cruz doucement, « nous avons arrêté un héros de guerre décoré pour avoir fait des achats. » La pièce devint complètement silencieuse. La vérité est enfin révélée, mais le mal est peut-être déjà fait. Comment s'excuser auprès d'un homme qui a tout donné pour son pays? Cruz imprima l'article de journal et le tendit à Sullivan. Le titre était clair. Le major Theodore Harrison honoré lors de sa cérémonie de départ à la retraite. L'article était tiré du Charleston Post and Courier, daté du 15 juin 2018. On y voyait Theodore en uniforme bleu, debout à côté de l'amiral Robert Chen. La cérémonie avait eu lieu à la base navale de Charleston. Le major a servi avec distinction pendant 22 ans, pouvait-on lire dans l'article. Il a notamment participé à 2 missions de combat en Irak et une en Afghanistan. Il a reçu la Bronze Star, la Purple Heart et la Navy Commendation Medal. Les mains de Sullivan tremblaient, tandis qu'il lisait. Ce n'était pas un article publié au hasard sur Internet. Il s'agissait d'un véritable article de journal accompagné de photos officielles. Peters regarda par-dessus l'épaule de Sullivan. « Capitaine, c'est bien lui. C'est le même que celui qui est assis là. » L'article poursuivait. « Le commandant du major Harrison a salué son leadership lors de missions difficiles. Ted Harrison incarne le meilleur de la marine, a déclaré l'amiral Chen. Son dévouement envers son pays et ses camarades marins est sans égal. » Morrison s'approcha pour voir ce que tout le monde regardait. Lorsqu'il vit l'article, il devint livide. « Ce n'est pas possible, » dit Morrison. Cruz trouva un autre article sur un site web différent. Celui-ci provenait du Navy Times, un journal militaire. Il contenait les mêmes informations, les mêmes photos, les mêmes citations de l'amiral. « Monsieur, plusieurs sources confirment cette information, » dit Cruz à voix basse. Theodore resta assis, les regardant reconstituer la vérité. Il leur avait dit dès le début qui il était. Il ne l'avait tout simplement pas écouté. Sullivan regarda Theodore, puis l'article. La photo montrait Theodore recevant une médaille de l'amiral. Son uniforme était couvert de rubans et de décorations. « Major Harrison », dit Sullivan lentement. « Nous... » « Vous ne m'avez pas cru, » termina Theodore calmement. Peters trouva une autre photo sur Internet. Elle montrait Theodore avec son unité en Afghanistan. Il était clairement aux commandes, donnant des ordres aux autres soldats. « Capitaine, ce type est un vrai soldat, » murmura Peters. Sullivan s'affala lourdement sur sa chaise. 22 ans de loyaux services pour son pays, de multiples missions de combat, des médailles pour son courage, et il l'avait traité comme un vulgaire criminel. « Monsieur, que faisons-nous maintenant ?» demanda Cruz. Sullivan regarda Theodore, qui était toujours menotté à sa chaise. Le poids de leur erreur leur tombait dessus. Comment affronter un héros que vous avez traité comme un criminel? Cruz savait qu'il devait vérifier les images des caméras corporelles. C'était la politique du département pour toutes les arrestations. Il se rendit à la salle d'épreuve et trouva les caméras de Morrison et Peters. « Capitaine, nous devons revoir les images de l'arrestation, » dit Cruz. Sullivan ne voulait pas les voir. Il savait déjà que ce serait mauvais, mais la procédure l'exigeait. Cruz brancha les caméras à l'ordinateur. Les images commencèrent à défiler sur grand écran. Tout le monde dans la pièce pouvait les voir clairement.
La vidéo montrait Théodore debout près de sa voiture en train de lire son téléphone. Il avait l'air calme et normal, juste un homme qui vérifiait ses messages. Puis Morrison et Peters s'approchèrent. Le son était clair. « Tournez-vous et mettez vos mains sur la voiture », dit la voix de Morrison. Théodore avait l'air perplexe. « Y a-t-il un problème, monsieur l'agent ? Nous avons reçu un appel signalant une personne suspecte qui regardait des voitures. Je lisais juste un SMS de ma petite fille avant d'aller faire des courses. La vidéo montrait Théodore essayant de s'expliquer. Il parlait d'un ton poli et respectueux. « Je suis un ancien combattant, major de la marine à la retraite. Je peux vous montrer ma carte d'identité si vous voulez. » La voix de Peters était claire. Tout le monde a une histoire. On les a toutes entendues. Théodore a réessayé. « J'ai servi ce pays pendant 22 ans. J'ai ma carte d'identité militaire dans mon portefeuille. » La réponse de Morrison a été dure. « Personne ne vous a demandé de raconter votre vie. » La vidéo montre Théodore cherchant lentement son portefeuille. Puis Morrison l'a plaqué contre la voiture. « J'ai dit les mains en l'air. J'essayais juste de vous montrer ma carte d'identité comme vous me l'avez demandé, » dit Théodore calmement. Les images étaient accablantes. Elles montraient Théodore se montrant poli et coopératif. Elles le montraient essayant de s'identifier à 4 reprises. Elles montraient les policiers ignorant tout ce qu'il disait. Sullivan regardait avec horreur Théodore se faire menotter et humilier devant des dizaines de personnes. L'homme n'a jamais riposté. Il n'a jamais élevé la voix. Il n'a jamais perdu sa dignité. « Éteignez ça », dit Sullivan à voix basse. « Monsieur, il y a plus », répondit Cruz. La vidéo montrait Théodore dans la voiture de police. Même là, il était assis bien droit, dans une posture parfaite, comme un soldat. Peters essuya la sueur de son front. Ça a vraiment l'air mauvais. Morrison ne dit rien. Il savait que sa carrière était probablement terminée. Les images ne mentaient pas. Elles montraient exactement ce qui s'était passé. Un héros de guerre décoré avait été arrêté pour avoir fait ses courses parce qu'il était noir. Les caméras avaient tout filmé. Il était désormais impossible de nier ce qui était réellement arrivé à ce héros américain. Théodore regarda autour de lui les policiers silencieux. Il était toujours menotté, mais sa voix restait calme et posée. « Messieurs, je veux que vous compreniez quelque chose, » dit Théodore. « Il ne s'agit pas seulement de moi, cela arrive tous les jours à des vétérans. » Sullivan ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Morrison fixait le sol. « Savez-vous que 22 vétérans se suicident chaque jour dans ce pays ?» continua Théodore. « Beaucoup d'entre eux se sentent oubliés, indésirables, comme si leur service n'avait servi à rien. » Cruz eut un haut le cœur. Cet homme avait servi son pays avec honneur, et il l'avait traité comme un moins que rien. « Je ne me suis pas battu en Irak et en Afghanistan pour revenir chez moi et être traité comme un criminel, » dit Théodore. « Mais je comprends pourquoi cela s'est produit. » Peters leva les yeux. « Monsieur, nous sommes désolés. Nous avons commis une grave erreur. » Théodore acquiesça. « Oui, vous l'avez fait. Mais l'erreur n'a pas été de m'arrêter. L'erreur a été de ne pas me considérer d'abord comme un être humain. »« Vous avez essayé de nous dire qui vous étiez, » dit Cruz doucement. « 4 fois, » répondit Théodore. « Je vous ai dit 4 fois que j'étais un ancien combattant. Vous vous êtes moqué de moi. » La pièce était complètement silencieuse. Tout le monde savait qu'il avait raison. « J'ai vu de bons hommes mourir pour défendre ce pays, » a poursuivi Théodore. « Des hommes qui croyaient que l'Amérique valait la peine d'être défendue, que ça valait la peine de mourir pour elle. » Sa voix n'était ni colérique ni forte. Il parlait comme un professeur expliquant quelque chose d'important. « Aujourd'hui, j'ai appris que certaines personnes pensent que la couleur de ma peau est plus importante que mon état de service. Ça fait plus mal que n'importe quelle balle ennemie. » Sullivan a finalement pris la parole. « Major Harrison, nous avons eu tort, complètement tort. Oui, vous l'avez été, mais je ne vous dis pas cela pour vous faire culpabiliser. Je vous le dis pour que vous vous en souveniez la prochaine fois. » Théodore regarda chaque officier. « Le prochain vétéran que vous rencontrerez ne sera peut-être pas aussi patient que moi. Il ne restera peut-être pas aussi calme que moi. Et quand cela arrivera, j'espère que vous vous souviendrez de ce jour. » Cruz s'approcha et commença à retirer les menottes de Théodore. Ses mains tremblaient. « Monsieur, je suis désolé de vous avoir fait subir cela. » Théodore se frotta les poignets à l'endroit où se trouvaient les menottes. « Merci, agent Cruz. Je vois que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. » La dignité dont Théodore a fait preuve face à l'injustice enseigne à tous
Une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Creuse retira les menottes avec des mains tremblantes. Il dut s'y reprendre à 3 fois tant il était nerveux. « Monsieur, je suis profondément désolé », dit Cruz en retirant le métal des poignets de Théodore. Théodore frotta les marques rouges laissées par les menottes. « Merci, agent Cruz. » Sullivan s'éclaircit la gorge. « Major Harrison, nous vous devons des excuses. Cela n'aurait jamais dû arriver. »« Non, cela n'aurait pas dû, » acquiesça Théodore. À travers la vitrine du commissariat, Cruz vit une jeune femme entrer. Elle avait environ 17 ans et avait l'air inquiète. « Grand-père » appela-t-elle. Le visage de Théodore s'illumina. « Emma !» La jeune fille courut vers lui et se jeta dans ses bras. Théodore la serra fort contre lui et ferma les yeux un instant. « Je vais bien, ma princesse, » murmura-t-il. Emma s'écarta pour le regarder. « Je suis allé au centre commercial, comme prévu. J'ai vu tous ces gens avec leur téléphone dans le parking. Quelqu'un m'a dit que tu étais ici. Je vais bien maintenant. Ce n'était qu'un malentendu. » Emma regarda les policiers avec colère. « Un malentendu. Ils ont arrêté mon grand-père parce qu'il faisait ses courses. » Cruz s'avança. « Mademoiselle, nous avons commis une terrible erreur. Votre grand-père est un héros. »« Je sais qu'il est un héros, » dit Emma fermement. « Il a toujours été mon héros. » Théodore passa son bras autour des épaules de sa petite fille. « Emma, ces agents ont compris qu'ils avaient fait une erreur. L'agent Cruz a aidé à clarifier les choses. » Emma n'était pas satisfaite. « Ils vous ont menotté, en public, comme un criminel. »« Oui, c'est vrai, mais maintenant ils ont compris. » Sullivan s'approcha. « Major Harrison, pouvons-nous faire quelque chose pour arranger les choses ?» Théodore regarda sa petite fille, puis Sullivan. « Vous pouvez tirer une leçon de cette expérience. Assurez-vous que cela n'arrive pas au prochain ancien combattant qui franchira votre porte. » Emma serra la main de son grand-père. « Tu vas vraiment bien, grand-père ? Je me sens mieux maintenant que tu es là. » Peters rendit la mallette et le téléphone de Théodore. « Monsieur, vos effets personnels. » Théodore vérifia son téléphone. Emma l'avait appelé plusieurs fois. Elle lui avait envoyé des SMS pour savoir s'il allait bien. « Prête à aller acheter ton cadeau d'anniversaire ?» demanda Théodore à Emma. Elle sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Si tu es sûr que tu es d'attaque. Un peu de harcèlement policier ne m'empêchera pas de gâter ma petite fille. » Alors qu'ils se dirigèrent vers la porte, Cruz les appela. « Major Harrison !» Théodore se retourna. « Merci pour votre service, monsieur. » Théodore hocha la tête. « Merci de m'avoir écouté, agent Cruz. » Enfin libre, Théodore montre à sa petite fille que la dignité et le pardon sont les marques d'une véritable force. Ce soir-là, Théodore était assis dans son salon avec Emma. Elle l'avait convaincu de raconter son histoire en ligne. « Grand-père, les gens doivent savoir ce qui s'est passé, » dit Emma. Théodore ouvrit son compte Facebook. Il n'avait pas beaucoup publié auparavant, mais cela lui semblait important. Il écrivit « Aujourd'hui, j'ai été menotté et arrêté alors que je faisais des courses pour l'anniversaire de ma petite fille. J'ai servi ce pays pendant 22 ans. J'ai fait 2 missions en Irak et 1 en Afghanistan. Mais apparemment, cela n'a aucune importance si vous êtes noir et que vous vous trouvez sur le mauvais parking. » Il joignit une photo de ses médailles militaires exposées dans leur vitrine. Étoile de bronze, Purple Heart, Navy Commendation Medal et d'autres. 22 ans à défendre l'Amérique. Aujourd'hui, j'ai appris que certaines personnes voient encore la couleur de ma peau avant mon état de service. Emma a lu par-dessus son épaule. « C'est parfait, grand-père. » Théodore a cliqué sur « Publier » et a fermé son ordinateur portable. En moins d'1 heure, le téléphone d'Emma a commencé à vibrer. « Grand-père, les gens partagent ton message. » Le lendemain matin, l'histoire de Théodore avait été partagée des milliers de fois. Les gens commentaient en racontant leurs propres expériences de discrimination. D'autres anciens combattants ont partagé des expériences similaires. Les médias locaux ont appelé. Théodore a refusé la plupart des interviews, mais il a accepté de prendre la parole à la base navale, où il avait pris sa retraite. « Je ne veux pas que ce soit une question de vengeance », a déclaré Théodore aux journalistes. « Je veux que ce soit une question d'éducation. » 1 semaine plus tard, Théodore s'est adressé à une salle remplie de jeunes marins. « Le respect n'est pas une question de grade ou de couleur, leur a-t-il dit. Il s'agit avant tout de voir la personne. » L'association des anciens combattants de Charleston l'a invité à prendre la parole lors de sa réunion mensuelle.
Théodore a parlé des difficultés auxquelles les anciens combattants sont confrontés après leur retour au pays. « Nous nous sommes battus pour la liberté de tous », a-t-il déclaré. « Mais certains d'entre nous doivent encore se battre pour obtenir le respect le plus élémentaire. » Son histoire a été relayée dans d'autres villes. Des associations d'anciens combattants l'ont invité à prendre la parole. Théodore a toujours tenu le même discours. « Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de nous tous. » Emma était fière de son grand-père. « Tu fais bouger les choses, grand-père. »« C'est tout ce qu'un soldat peut demander, » a répondu Théodore. Le jeune marine du parking du centre commercial a contacté Théodore via Facebook. « Monsieur, je suis désolé de ne pas avoir pu vous aider davantage ce jour-là. » Théodore lui a répondu « Vous avez essayé de vous exprimer. Cela a demandé du courage. » Les réseaux sociaux ont transformé l'humiliation de Théodore en quelque chose de plus grand. Une conversation sur le respect, le service et le fait de voir les gens tels qu'ils sont vraiment. L'histoire de Théodore s'est répandue dans tout le pays, transformant l'injustice subie par un homme en un mouvement pour le respect et la compréhension. 2 mois après l'incident, la police a terminé son enquête. Théodore a reçu une lettre du chef de la police. « Major Harrison », commençait la lettre. Après un examen approfondi, nous avons constaté que nos agents n'avaient pas suivi les procédures appropriées lors de votre arrestation. L'enquête a révélé que le sergent Morrison avait 3 autres plaintes dans son dossier. Toutes concernaient un traitement inapproprié de citoyens issus de minorités. L'agent Peters a été suspendu sans salaire pendant 15 jours. Il a également été contraint de suivre des cours sur la diversité. Le sergent Morrison a été transféré à l'équipe de nuit. Sa promotion au grade de lieutenant a été annulée. Il resterait à son grade actuel pendant au moins 2 ans. Le capitaine Sullivan a reçu une réprimande écrite qui serait conservée dans son dossier permanent. Cela affecterait ses chances de promotion. L'agent Cruz a demandé à être muté au service des relations avec la communauté. Il voulait aider à rétablir la confiance entre la police et les citoyens. Cruz a également écrit une lettre personnelle à Théodore. « Monsieur, vous m'avez appris que le courage signifie parfois remettre en question les ordres. Je n'oublierai jamais cette leçon. » Théodore a conservé la lettre. Il était fier que quelque chose de positif ait pu ressortir de son expérience. Le service de police a également apporté des changements. Tous les agents ont dû suivre une nouvelle formation sur les préjugés inconscients. Ils ont découvert la culture militaire et appris à reconnaître les anciens combattants. La politique relative aux caméras corporelles a été renforcée. Les agents doivent désormais expliquer devant la caméra les raisons de chaque arrestation. Théodore a rencontré le chef de la police pour discuter des changements. « Ce sont de bonnes mesures », a-t-il déclaré, « mais le véritable changement doit venir du cœur. » Le chef était d'accord. « Nous essayons de faire mieux, Major Harrison. Je sais que vous essayez, et je vous en suis reconnaissant. » Tout le monde n'était pas satisfait des sanctions. Certains pensaient que les agents auraient dû être licenciés. D'autres estimaient qu'ils avaient été traités trop sévèrement. Théodore n'était d'accord avec aucun des 2 camps. « La justice n'est pas une question de vengeance », a-t-il déclaré à un journaliste. « Il s'agit d'apprendre et de grandir. » Emma demanda à son grand-père s'il était satisfait du résultat. « Princesse, si ces officiers ont appris quelque chose, alors oui. S'ils traitent le prochain ancien combattant avec respect, alors mon humiliation n'aura pas été vaine. » Le département invita Théodore à prendre la parole lors de ses sessions de formation. Il accepta, dans l'espoir d'éviter à d'autres anciens combattants de vivre ce qu'il avait vécu. Les conséquences réelles apportent des changements réels, mais Théodore sait que la véritable justice vient d'un changement des cœurs, et pas seulement d'un changement des politiques. 3 mois plus tard, Théodore et Emma ont visité le Patriots Point Naval Museum à Charleston. Ils ont parcouru les expositions retraçant l'histoire et la tradition de la marine. Un jeune homme s'est approché d'eux près de la maquette du destroyer. Il avait environ 25 ans et portait une casquette de vétéran. « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous le major Harrison ?» Théodore a acquiescé. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Marcus Williams. J'ai vu votre histoire sur Internet. Cela m'a donné le courage de parler au travail. » « Que s'est-il passé, mon garçon ?» Marcus semblait nerveux. « Je travaille dans une banque. Mon supérieur n'arrêtait pas de se moquer de mon service militaire. Il m'appelait G.I. Joe devant les clients. Je me sentais humilié. »« Ce n'est pas normal, » dit Emma. « J'avais peur de me plaindre. Je pensais que je risquais de perdre mon emploi. Mais après avoir vu comment vous avez géré votre situation,
J'ai signalé les faits aux ressources humaines. Théodore sourit. Bravo. Que s'est-il passé? Ils l'ont muté dans un autre service. Et ils ont mis en place un nouveau programme de formation sur le respect des anciens combattants. Théodore posa sa main sur l'épaule de Marcus. Vous avez fait ce qu'il fallait. Merci, monsieur. Votre courage m'a donné du courage. Alors que Marcus s'éloignait, Emma serra son grand-père dans ses bras. Regarde ce que tu as déclenché, grand-père. Au cours des semaines suivantes, d'autres anciens combattants contactèrent Théodore. Ils lui racontèrent les discriminations dont ils avaient été victimes au travail, dans les magasins et dans leur quartier. Beaucoup dirent que son exemple les avait encouragés à parler. Un groupe se forma naturellement. Il était composé d'anciens combattants qui avaient subi le même traitement. Ils se réunissaient tous les mois à l'hôpital des anciens combattants. Ils se baptisèrent « Standing Together », ensemble. Emma assista à une réunion. Elle fut stupéfaite par les récits. « Grand-père, je ne savais pas que cela arrivait autant. Maintenant, tu le sais, princesse. Et la connaissance est le premier pas vers le changement. » Théodore devint le leader officieux du groupe. Non pas parce qu'il voulait le pouvoir, mais parce que les autres l'admiraient. « Pourquoi as-tu décidé de partager ton histoire publiquement ?» demanda Emma un jour. Théodore réfléchit un instant. « L'honneur militaire ne s'arrête pas quand on enlève l'uniforme. Défendre la justice reste notre mission, même quand l'injustice vient de notre propre peuple. Surtout dans ce cas, Emma. C'est là que le courage est le plus important. » 6 mois après son arrestation, Théodore reçut une invitation pour prendre la parole à l'Académie navale. Les jeunes officiers avaient besoin d'entendre son message. « Votre devoir envers votre pays ne prend pas fin avec la retraite, » leur dit-il. « Protéger les valeurs que vous avez juré de défendre est un engagement à vie. » Théodore avait compris que son service avait pris une nouvelle forme. Il défendait toujours l'Amérique, mais d'une manière différente. L'héritage de Théodore s'agrandit à mesure qu'il transforme l'injustice personnelle en un mouvement pour la dignité et le respect de tous ceux qui ont servi.